Hey, salut les amis, ça va? Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'adore les films d'horreur indonésiens. Générique. Mila, kamu pergi ke rumah pasien. Kenapa mesti saya, Bu? Ada pasien butuh pertolongan segera. Saya Suster Mila di Rumah Sakit Sejahtera. Maaf, tapi ibu saya udah meninggal. Bisa tolong mandikan jenazah ibu saya? Alors je n'ai pas vu le film The Vigil, film d'horreur qui est sorti en 2020, oui. Oui, l'année dernière, il me semble, que je n'ai pas vu. Et le film du jour trouve certaines choses similaires, je pense, avec ce The Vigil que je n'ai donc pas encore vu. Jaga Pokong nous raconte l'histoire d'une infirmière qui se déplace un jour dans une maison pour veiller la dépouille d'une femme qui est décédée, alors que son fils se rend à l'extérieur pour procéder à diverses démarches administratives. Elle reste seule dans la maison avec la fille de l'homme en question et va vite s'apercevoir qu'il se passe quelque chose d'assez étrange dans la maison et ça aurait peut-être un lien avec le corps de la femme décédée. Kain kafan ini udah disimpan sama ibu saya. Wasiat dia kok meninggal. Dari kafani sama kain kafan ini. Saya harus pergi. Urus izin pemakaman ibu saya. Bisa tunggu saya di sini sebentar. Alors je vais immédiatement vous renvoyer vers l'excellente, comme d'habitude, vidéo de Az l'épouvantail sur les, sur les Pokong. C'est ce rituel où les morts sont enveloppés d'une certaine façon. Là c'est ce qu'on va retrouver dans le film. Alors, malheureusement pour moi, Jaga Pokong ne va pas marquer les esprits, ne m'a pas marqué non plus malgré quelques bonnes qualités, notamment une ambiance assez travaillée, quelque chose d'assez anxiogène et qui ne va pas du tout céder aux jumpscares un petit peu faciles, voire même pas du tout. On a juste une musique un peu trop envahissante par moment. J'aurais aimé que tout se passe dans le silence. Malheureusement, voilà, on a quelques scènes où le suspense monte et la musique l'accompagne un peu trop vivement à mon goût. Di rumah ini banyak kejadian aneh. L'histoire est, je l'ai trouvé plutôt convenue au final, hein, notamment vu les révélations de fin. On découvre les choses au fur et à mesure, mais oui, on se doute bien évidemment que quelque chose ne va pas avec le corps, avec la situation en elle-même, et on a quelques zones d'ombre du scénario, notamment le pourquoi c'est cette infirmière qui a été envoyée, qui vont rester dans l'ombre malheureusement. J'aurais bien aimé une petite explication parce que ça revient deux fois. Comme je l'ai dit, le film va plutôt bien travailler son ambiance, notamment dans la première heure, on va dire. Après, ça va s'accélérer un petit peu et on va avoir des apparitions un peu plus et des scènes d'horreur un peu plus généreuses. Dans la première partie, bon, ça va être quelque chose d'assez cliché quand même. Notamment, l'héroïne est seule dans la maison, elle va entendre un bruit, elle va aller voir, il va se passer quelque chose. Elle va en réentendre ou voir quelque chose. Elle va aller voir, voilà, ça va être une structure un petit peu classique et répétitive que j'ai pas trouvé extrêmement efficace. Même si, comme je l'ai dit, le film essaie de travailler son ambiance un minimum. On va beaucoup suivre l'héroïne principale qui, je trouve, était plutôt correcte dans son rôle, même s'il y a 2-3 scènes où elle joue
pas super bien malheureusement. On va aussi avoir des scènes où elle va être un peu lente à réagir, notamment lorsque l'enfant va être en danger, elle va regarder ce qui se passe 2-3 secondes avant de se redresser et de réagir. Ça c'est quelque chose qui aurait pu être un minimum travaillé, ça m'a un petit peu sorti du film. Voilà, j'ai trouvé que dans l'ensemble, même si la photographie, la réalisation étaient plutôt soignés, le film est un peu trop mou pour convaincre. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyé, mais voilà, il aurait fallu que les événements se précipitent un peu plus tôt. Là, c'est quelque chose de beaucoup trop sage et ça m'étonne un peu de la part d'un film indonésien. Mais bon, il faut bien qu'il y en ait un petit peu. On peut pas être tout le temps dans la folie furieuse de May the Devil Take You, par exemple. Là, je dois dire que le film n'a pas été assez efficace, n'a pas été assez marquant pour moi. Je ne vous conseille pas donc son visionnage. Il a des qualités esthétiques, quelques scènes plutôt réussies, mais dans l'ensemble, c'est franchement mollasson et au final assez convenu malheureusement. Donc voilà, ça sera le petit film du jour que je vous conseille pas franchement. Il y a, je pense, bien mieux dans l'horreur indonésienne récente. Voilà les amis, c'était une petite critique faite comme ça, comme dirait le chef Michel Dumas, faite comme ça, critique comme ça, film coupe 2. Ah, bref, on se retrouve très prochainement les amis pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!